Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons dans un enseignement. Le thème de mon enseignement aujourd'hui, c'est comprendre les armes de l'esprit pour les utiliser efficacement. Souvent, nous avons entendu des enseignements concernant les armes de l'esprit, mais nous les avons souvent mal pris. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans des assemblées qui ne savent pas ce qu'est le combat spirituel et qui ne savent pas à quelle fin Dieu nous a donné ces armes et comment les utiliser. Alors c'est pourquoi j'ai mis en place cet enseignement sur le thème « Comprendre les armes de l'esprit pour les utiliser efficacement ». Alors avant d'aller dans le message, je voudrais d'abord que nous prions, sans pourtant nous éloigner du sujet bien sûr. Donc n'oublions pas notre sujet, c'est comprendre les armes de l'esprit pour les utiliser efficacement. Dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter, là où tu voudras. Mène-moi Saint-Esprit, mène-moi où tu veux. Mène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi en les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans les lieux très saints. Nous te bénissons, Père Céleste, et nous te recommandons ces moments. Emmène-nous dans tes lieux célestes au travers de ce message. Accomplis ton plan merveilleux pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons dans le message. Je commencerai par la parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, toi et également ta descendance. Alors on comprend qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup des hommes de Dieu et le peuple de Dieu périt, c'est pas parce que le diable multiplie des stratégies simplement, mais c'est parce que la seule stratégie du diable, c'est qu'il se sert de l'ignorance. Alors l'ignorance fait périr les enfants de Dieu. C'est pourquoi quelque part l'apôtre pouvait dire que, à ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Waouh! Comprenons par là que même l'apôtre voulait nous sortir de l'ignorance concernant quelque chose. Alors ici nous sommes dans le domaine des armes de l'esprit. Aujourd'hui le peuple de Dieu a été ignorant de ce que sont les armes de l'esprit. À quoi nous servent les armes de l'esprit, les armes de l'esprit et comment utiliser ces armes spirituelles dans nos vies pour avoir des produits ou encore des résultats escomptés. Alors, la parole d'Éphésiens 6 nous décrit clairement ces armes. Et à quoi nous servent ces armes? Je disais, le thème de mon enseignement, c'est comprendre les armes de l'esprit pour les utiliser efficacement. Alors, Éphésiens 6, à partir du verset 11, la Bible déclare « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ici, la Bible nous interpelle en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Donc nous comprenons par là que Dieu a des armes. Et ce sont ces armes dont le chrétien doit se revêtir. De toutes les armes de Dieu. Mais pourquoi un croyant ou un chrétien doit-il se revêtir des armes de Dieu? La Bible nous dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors les armes de Dieu nous aident à tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu veux tenir ferme contre les ruses du diable, il faut alors déjà te revêtir des armes de Dieu. Mais que nous, ou encore, que veut dire tenir ferme contre les ruses du diable?
pour pouvoir triompher contre les ruses du diable. On triomphe contre les ruses du diable en tenant ferme. La Bible dit quelque part que fuyez le péché. Mais la Bible nous dit résistez au diable afin qu'il fuit loin de vous. Waouh! Alors quand on résiste au diable, cela veut dire qu'on tient ferme au diable. Et quand on tient ferme aux ruses du diable, quelque part, on est en train de résister. Alors, la Bible ici nous dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes dont il s'agit nous servent à tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont ces ruses du diable? Nous les verrons au fur et à mesure que nous verrons les armes. Parce que chaque arme nous aide à tenir à une certaine catégorie des ruses du diable. Toutes les armes de Dieu ne nous aident pas à tenir à toutes les ruses du diable. À chaque arme égale à une certaine catégorie des ruses du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Arrêtons-nous d'abord là, à cette première partie du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Ou encore comme moi, qu'est-ce qu'on constate dans nos assemblées aujourd'hui? C'est que nous tenons, ou encore nous luttons contre la chair et le sang. Que signifie contre la chair et le sang? La chair et le sang, c'est le symbole de l'homme. Alors nous n'avons pas à lutter contre un frère ou contre une sœur. Mais dans nos assemblées, on nous donne parfois des sujets de prière disant que tu connais ton ennemi, il est dans ta famille, tu connais ton ennemi. Et là, les gens se mettent à prier, je brise le cou de mon ennemi, je brise. Et moi, je prends le bon pied ou encore le malin plaisir de rire face à ce genre de combat. Je prends l'épée de l'esprit et je découpe, je prends l'épée de l'esprit, je découpe, toi sorcier, toi qui es à côté de moi. Et parfois, on a des antécédents avec un frère en Christ qui se trouve dans la même assemblée que nous. Et là, on se met dans notre conscience, parce que c'est qu'on nous dit, représente-toi, tu connais celui qui a des problèmes avec toi. Mais si c'est un frère en Christ avec qui on a eu un petit problème, qu'on peut même régler. Souvent, nous qui sommes des hommes de Dieu dans des assemblées, faisons attention, parce que Dieu nous jugera. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. De tels sujets ont même des divisions dans des assemblées. Or, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu as des problèmes avec un frère ou une sœur, tu pourras les régler. La Bible dit, avant que tu ne donnes ton offrande, si tu te souviens avoir eu un problème avec quelqu'un, va d'abord régler ce problème avant de donner ton offrande. L'amour nous aide à régler ce genre de problème. Si tu as un problème avec un frère, on n'a pas besoin d'aller dans des assemblées, vous donner des sujets de prière, disant que prie afin de détruire cet ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Ça, c'est la chair et le sang. On peut régler ce problème. L'amour nous aide à triompher de ce genre de problème. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimé. Tu as eu un problème avec un frère ou avec une sœur? Je voudrais te dire que rapproche-toi de ce frère, même si le problème est grave. Rapproche-toi de ce frère ou de cette sœur. Réglez vos problèmes si vous êtes véritablement enfant de Dieu. Cherchez à régler vos différends. Cherchez à régler ces problèmes entre vous. Parce que les armes de Dieu ne nous emmènent pas à lutter contre un frère ou une sœur. Mais dans nos assemblées, c'est ce qu'on voit et on dit que nous sommes en train d'utiliser les armes de Dieu. Je prends l'épée du Saint-Esprit et je commence à briser. Qui vous a dit que c'est ainsi que l'épée du Saint-Esprit s'utilise ou l'épée de Dieu s'utilise? L'épée qui est la parole de Dieu. Nous sommes en train de venir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous avons à lutter contre les puissances sataniques, contre des esprits. Parfois, ce sont des esprits qui utilisent des frères et des sœurs. Tu vois un frère comme ennemi alors que c'est un esprit qui est en train d'utiliser ce frère. Toi qui es sage, use de cette sagesse.
C'est contre ces puissances que nous avons à lutter. Mais comment lutter contre des puissances invisibles? Ce n'est pas en nous représentant dans la tête que, voilà, je vois l'ennemi. Autant de fois que tu as mené ce combat, bien-aimé, l'ennemi ne fait que se moquer de toi. Parce que ça, ce n'est pas un combat que tu es en train de mener. Tu es en train de te fatiguer en vain. La Bible dit que vous priez, mais vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas comment prier. Alors vous menez des tels combats et parfois on sort des cultes tout en transpirant. Et on dit que parce que nous sommes en sueur, que véritablement Dieu a exaucé nos prières et nous avons mené un combat. Bien-aimé, c'est dommage. Parce que les armes de Dieu ne nous aident pas à mener des combats de ce genre. Nous allons comprendre. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La Bible insiste. Au verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 13, la Bible insiste que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. C'est pourquoi prenez. La Bible dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Les armes de Dieu nous aident à résister contre les ruses de l'ennemi, mais dans le mauvais jour. Et c'est quand le mauvais jour? C'est tous les jours de ta vie. Le mauvais jour, c'est lorsque tu es mis en épreuve. Le mauvais jour, c'est lorsque le diable vient te tenter. La tentation, bien-aimé. La tentation. La tentation est une invitation au péché. Donc toutes les fois que le diable t'invite au péché, toutes les fois que tu te trouves dans ce mauvais jour, le mauvais jour c'est le temps d'épreuve, le mauvais jour c'est le temps où les choses deviennent difficiles, le mauvais jour c'est le temps où tu traverses des moments assez difficiles. C'est ça ton mauvais jour. Mais comment résister? Il te faut les armes de l'esprit pour résister au mauvais jour, pour tenir ferme dans le mauvais jour. C'est à cela que les armes de l'esprit nous servent, bien-aimés. C'est pour tenir ferme, résister dans le mauvais jour. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté.